Bonjour à toutes et à tous. La paracha de Kitetsé parle de nombreux sujets qui se suivent les uns après les autres. La Torah commence en nous parlant de la femme qui est très belle d'aspect et qui a été faite captive par un soldat juif qui est parti à la guerre. Cette femme va devenir sienne et elle va donner naissance à un enfant. Nous dit la Torah, le premier-né de cette union ne devra jamais perdre son droit inaliénable en tant qu'aîné. La Torah, malheureusement, nous prédit que, malheureusement, quand on fait des mauvais choix, c'est nos enfants qui vont payer. Et parfois, un enfant peut devenir un enfant rebelle qui va faire des choses catastrophiques qui vont amener à sa mort. Nous présente la Torah la mitzvah de respecter chaque homme, fût-il un homme qui a fait des péchés, qui a fait des erreurs, mais lorsqu'il meurt, il faudra lui donner une sépulture de qualité qui lui donne tout son respect. Continue la Torah en nous disant que ce respect, il ne doit pas être donné uniquement aux hommes morts, mais il doit être donné aussi aux hommes, quand ils sont vivants, bien entendu, et à leurs objets. Il faudra rendre chaque objet lorsqu'il est perdu, lorsqu'on connaît son propriétaire, sur notre temps, sur le temps de son travail, essayer de se débrouiller pour rendre les objets perdus. La Torah passe ensuite à cette fameuse mitzvah très connue, de devoir renvoyer la mère, oiseau, lorsque l'on veut prendre les petits œufs et ne pas lui faire de la peine en prenant ses œufs devant elle. Mais cette mitzvah, cette fameuse mitzvah, va donner, selon la Torah, la longue vie à celui qui l'aura accompli. La Torah nous demande, lorsque l'on va construire une maison, de mettre un parapet sur notre toit pour ne pas être responsable de la mort d'autrui. La Torah continue en nous parlant de cette mitzvah où il faut mettre donc à ces aux quatre coins de nos habits des fils, la mitzvah de tzitzit. Ensuite, on passe au couple, l'importance de la sainteté du couple et de la fidélité que l'on s'est juré le jour de notre mariage. Le judaïsme n'est pas une religion, mais c'est d'abord et avant tout l'histoire d'un peuple. Et donc, lorsque l'on devra chercher sa moitié, il faudra aller chercher au sein de notre peuple. Et c'est ça, la Torah nous donne toutes les restrictions qui sont autour du mariage. L'interdit de prêter de l'argent avec intérêt, des histoires qui se suivent sans forcément des liens qui sont a priori logiques, mais les commentateurs que je vous invite à aller étudier nous expliquent un petit peu les transitions de la Torah. Le mariage et le divorce sont ici traités dans notre paracha. Ensuite, la Torah passe à nouveau un problème d'argent en nous disant qu'il est très important de rémunérer ses employés à temps et de faire très attention, d'être responsable de la souffrance du pauvre, de la souffrance de la veuve et de l'orphelin. La Torah continue en nous parlant de la mitzvah du Lévira. Le Lévira, c'est cette mitzvah donc de cette femme qui est veuve et qui n'a malheureusement pas eu d'enfant. Elle aura donc cette chance de pouvoir construire un foyer avec son beau-frère, si elle le désire, s'il le désire, et construire ainsi la famille qu'elle a essayé de construire au début avec son défunt mari. La Torah finit en nous disant deux halakhot qui a priori n'ont pas de lien, mais lorsque l'on va étudier Rashi, on va voir qu'il y a un lien. La première mitzvah, c'est de ne pas tricher dans son business, en essayant de trafiquer un petit peu les poids et les mesures. Et la Torah nous dit de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, cet homme-là qui est ce peuple qui a essayé de nous attaquer alors que nous étions tout juste sortis d'Égypte. Il nous a attaqués par derrière de manière très fourbe et très méchante, et de nous souvenir et d'essayer d'anéantir son souvenir. La Torah nous explique pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre ces deux dernières idées. C'est que, en fin de compte, si par hasard, un juif en viendrait à essayer d'être malhonnête dans son business, essaierait de tricher, il doit se méfier parce que ses ennemis vont trouver la force et l'envie de l'attaquer. Et au tout début de la paracha, la Torah nous a transmis un message tout aussi beau et tout aussi profond, en nous disant, fais attention, lorsque tu cherches une femme, lorsque tu cherches ta moitié, cherche-la bien, parce que sinon, tu pourras t'en vouloir et te mordre les doigts, lorsque tes enfants, malheureusement, ne seront pas à la hauteur de ce que tu escomptais. Voilà deux idées très profondes de cette paracha, qui nous disent que le rapport que l'on doit avoir avec l'argent, le rapport que l'on doit avoir avec le peuple juif, c'est un rapport qui doit être très propre, très honnête, très sérieux, très serviable, et le rapport que l'on doit entretenir dans le sein de son foyer, quelque chose de propre, quelque chose de sain, quelque chose de magnifique. C'est tout la promesse que nous fait cette magnifique paracha. Shabbat Shalom.